Bonjour Monsieur le maire et merci d'avoir Bonjour. accepté notre invitation. Je m'appelle Manar et je suis collégienne et je suis avec mon collègue Ed. Nous sommes dans le même collège. Aujourd'hui c'est la 6e édition de la dictée du petit bar. Je passe la parole à Adem pour la première question. Bonjour Monsieur le maire. Bonjour. Vous avez mis en place le dispositif La ville à hauteur d'enfant. Qu'est-ce que c'est? Enfant jusqu'à quel âge? Alors, enfant jusqu'à quel âge? Je commençais par ça. On peut rester un peu enfant toute sa vie. Et d'ailleurs, il ne faut pas perdre son âme d'enfant. Parce que sinon, les grands, ils font n'importe quoi. Alors après, ville à hauteur d'enfant, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que quand on agit pour Montpellier, quand on agit pour une ville, il faut se poser la question de la place des enfants. Il faut prendre soin des enfants, qu'ils soient en sécurité quand ils se rendent à l'école, face à la violence routière. Il faut que les enfants aient des espaces pour jouer, où ils peuvent s'amuser dans l'espace public. À Montpellier, on est nombreux à habiter dans des immeubles. Et donc c'est bien quand il y a des espaces à l'extérieur. Et donc il faut penser la place de l'enfant dans la ville. Et une des réalisations emblématiques de la ville à hauteur d'enfant, c'est la nouvelle esplanade. Vous avez vu, on a fait une grande fontaine au centre-ville. Et tout l'été, les enfants ils sont allés jouer. Et donc ça, c'est bien. Et puis c'est aussi qu'ils accèdent à la culture. Et donc que le musée Fabre, par exemple, il soit pensé pour eux. Que dans la politique sportive, on développe des sections baby kids, en taekwondo, en foot. Bref, qu'on essaye de dire qu'en fait, il faut que les enfants aient le pouvoir. Je vais le dire comme ça. Oui. Parce que si on pense les enfants, on pense tout le monde. Il faut penser à l'avenir. Les enfants. Ok. Alors, on va procéder à la deuxième question. Des enfants ont des difficultés à s'exprimer, notamment en français. Qu'est-ce que vous mettez en place pour eux? Alors d'abord, est-ce que les enfants ont des difficultés à s'exprimer en français? Les enfants, ils apprennent à l'école et ils travaillent. Moi, je les croise parfois, les collégiens, dans les médiathèques, et bravo à eux. Je sais qu'à l'école, ils font de leur mieux. Des fois, ils ont du mal à s'exprimer en français parce qu'ils voient aussi les grands parler. Et souvent, les grands, ça peut arriver de dire un gros mot, mais parfois, ils ne soignent pas beaucoup leur langage. Et moi, je trouve ce matin, ici, formidable qu'on fasse une dictée, parce que c'est le meilleur hommage qu'on peut rendre à la langue de Molière, à la langue de Victor Hugo, dont aujourd'hui on va célébrer la réouverture de Notre-Dame. Alors après, comme maire, moi je suis très attentif à la réussite des enfants à l'école. On a mis en place du soutien scolaire, on a les médiathèques, on essaye de développer des dispositifs d'accompagnement à travers les associations. Bref, il faut aider les enfants à réussir. Mais pour ça, il faut la mobilisation de tous. Et il faut aussi que les grands, ils montrent l'exemple. Ils montrent l'exemple. Ils ne manient pas la vulgarité. Ils soient attentifs au langage pour être des repères et aider les enfants à grandir. Mais si le repère il n'est pas exemplaire, c'est dur pour un enfant. Oui. On va procéder à la troisième question. Comment vous comptez sensibiliser les enfants aux réseaux sociaux? Alors ça, c'est un grand enjeu. Parce que sur les réseaux sociaux, on a le phénomène du cyberharcèlement. Et vraiment, ça, c'est un drame parce qu'il y a des enfants qui peuvent se retrouver en situation d'isolement, qui peuvent aller vers des gestes ultimes. Et donc là-dessus, avec l'éducation nationale, on travaille à la prévention du harcèlement. Et puis, on développe des dispositifs de concertation, de dialogue avec les enfants pour qu'ils prennent la mesure du danger que représente le cyberharcèlement. Et moi, je suis très frappé des propositions qui sont faites ici par le Conseil municipal des enfants de la ville de Montpellier ou même quand je vais participer dans des ateliers. Je prends un exemple. Il y a des enfants d'une école qui m'ont dit « Monsieur le maire, c'est bien de végétaliser les cours. » Alors j'ai dit « Merci. Mais ce qui serait mieux, c'est de mettre des bancs. » Alors je dis « Ah bon? Pourquoi ?» Oui, on pourrait faire des bancs de l'amitié. Parce que quand un enfant n'est pas bien, on voit qu'il est tout seul. Eh bien, on va s'asseoir à côté de lui. Et donc, lutter contre le cyberharcèlement, c'est faire connaître les dangers, mais c'est aussi pousser chaque enfant à être attentif à l'autre pour que personne ne soit victime du harcèlement. Ok. Du coup, on va procéder à l'avant-dernière question. Comment favoriser l'apprentissage de la lecture et comment donner goût à la lecture? Déjà, ce matin, la dictée du petit bar, ça donne le goût de la lecture. Ça, je dis bravo. Ensuite,
Moi, depuis que je suis maire, à tous les élèves de CM2, on offre un livre. Parce qu'il faut pousser les enfants à constituer une bibliothèque. L'année dernière, c'était le tour du monde en 80 jours. Cette année, ce sera l'édition version collège. Vous connaissez ça? Des Misérables de Victor Hugo. Grand roman chez Folio. C'est aussi, par exemple, dans les écoles primaires, les enfants sont invités à écrire dans les mystères de Montpellier et être aux côtés des professeurs pour donner le goût de l'écriture et donc le goût de la lecture. Et puis, c'est favoriser l'accès aux médiathèques. Quand j'ai mis en place la gratuité des transports, j'ai commencé par les jeunes. Et je disais dans mes discours, ainsi les petits Montpelliérains et Montpelliéraines pourront aller dans les médiathèques, emprunter des livres. Et peu importe les livres, ici un manga, là un roman, là un livre de découverte, un livre d'histoire ou de géographie, mais donnez le goût de la lecture, bien sûr. Et vous-même, il faut que les enfants parlent de ce qu'ils aiment lire. Parce que quand les enfants eux-mêmes disent « Ah, j'ai aimé ce livre », on se l'offre, on se le partage. Et un livre, il vit parce qu'il tourne, parce qu'on se l'offre en cadeau. On procède à l'avant-dernière question. Comment vous pouvez nous accompagner afin que ce projet puisse se mettre en place dans tous les quartiers? Ah, ben moi, je vais ouvrir grand les portes des maisons pour tous. Mais j'aimerais faire une chose. C'est que l'année prochaine, la dictée du petit bar de Montpellier, on aille la faire à la mairie de Montpellier. Vous imaginez, dans la salle du conseil municipal, la dictée des collégiens et des lycéennes, eh bien on la ferait dans la maison commune. Ça aurait une force symbolique extrêmement forte. Et ça pousserait à dire, puisqu'on le fait à la mairie, on continue à la faire à la maison pour tous, François Villon, et on fait ça dans d'autres maisons pour tous. Moi, tous ceux qui veulent faire des dictées, je suis prêt à les aider. Et puis tous ceux qui veulent être apprentis journalistes aussi. Nous aimerions bien venir vous voir et vous interroger à votre bureau un jour. Serez-vous prêt à nous recevoir? Ah, mais avec grand plaisir. Vous venez, tous les Manard et Adam, et puis un peu plus. Parce qu'on avait un groupe de lecture. Votre groupe de lecture? Oui, Adam il va vous... Ah mais je vous accueillerai avec grand plaisir. Merci. Vous savez, ce que je préfère faire dans mon emploi du temps de maire, c'est un emploi du temps très chargé. Oui. On reçoit les ambassadeurs, les associations de quartier, les projets. Et moi, ce que je préfère, c'est de discuter avec les jeunes. Et d'ailleurs, dans mon bureau, en général, ça me met en retard parce que je passe beaucoup de temps avec eux. Donc, je vous recevrai avec grand plaisir à la mairie de Montpellier, dans mon bureau. Et puis, j'espère qu'on accueillera la dictée. En tout cas, bravo à vous. Merci, monsieur le maire, d'être venu nous voir. Je voudrais remercier le MMF, Kenya Media, pour la Kenya TV, ouais. Kenya TV, pour la technique ainsi que tous nos partenaires. Au revoir. Au revoir. Au revoir et à bientôt. À bientôt. À bientôt. Dans mon bureau, hein, Oui. ou dans la rue. Mais aussi dans mon bureau. Bah, non, mais bon. Bravo.